Sur cette update par rapport à la vidéo que j'ai publiée hier sur la chaîne YouTube par rapport à cette matinale boursière. Cette vidéo n'a pas pour objectif d'analyser encore une fois en profondeur comme j'ai pu le faire hier les différents actifs que j'ai scannés, mais vraiment c'est justement le titre de cette vidéo, c'est un update, c'est-à-dire que voilà, on va voir où se situent les prix par rapport à ce qui a été donné hier et les possibilités qu'on peut en tirer, parce que n'oublions pas que les possibilités changent en fonction des fluctuations économiques. En termes de nouvelles économiques, vous ferez attention aux alentours de 14h, 14h30. On a quand même l'USD qui va aller nous chercher. Hop, voilà, faut que je supprime. Autour de 14h, 14h30, on a quand même des déclarations et des rapports sur les taux, les conférences de presse, des déclarations quand même qui vont perturber le dollar. Donc méfiance là-dessus. En parlant de dollars, donc revenons à notre update Forex. Donc pour l'update Forex, bon là vous voyez bien que notre dollar là sur les 4 dates depuis le 27 juillet à 17h, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler un fort range, c'est-à-dire qu'on est bloqué à la hausse par cette résistance là qui correspond à ce plat de SSB ici, mais on est aussi bloqué à la hausse par cette résistance que joue la Tenkan. À la baisse, on est bloqué donc par cette ligne là qui correspond à ce plat de SSB combiné à un plat qui joue ici. Donc méfiance. En ce qui concerne la future fluctuation de dollar, je vous conseille pas forcément de le jouer ou jouez-le après 15h, 15h30, le temps que les sorties de statistiques soient faites et que on retrouve une mer assez calme en termes de fluctuation et en termes de volatilité. Bien entendu, si on joue à la baisse, il va falloir attendre qu'on ait une cassure de notre Kinjun et une cassure de notre trendline. Alors vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre lagging span ait atteint aussi ait cassé la trendline et la Kinjun, puisque votre TP peut être donné par le fait que votre lagging span touche votre trendline ou votre Kinjun. Ce que je dis par là, c'est que une fois que vos prix, par exemple, cassent ne serait-ce que ici, vous pouvez aller jouer une correction de une cinquantaine de points. Vous pouvez aussi bel et bien effectivement attendre qu'il y ait une cassure, mais le problème c'est que si vous attendez cette cassure là, il va falloir aller attendre, il va falloir chercher des TP en escalier, donc c'est-à-dire on irait chercher d'abord 60 points qui correspondraient à ce plat de SSB ici, et après on irait chercher ici 200, 250, 230 par rapport à ce plat de Kijun ici. On rehausserait un petit peu quand même, hop, ici pour un plat de Kijun juste ici. Donc ça c'est le petit update pour le dollar, méfiance à cette sortie de statistiques. USD CHF, USD CHF, on ne sait pas encore, on est en latéralisation, on est peut-être en attente des sorties de statistiques pour ce qui concerne effectivement, comme tout à l'heure je le disais, les fameuses sorties de statistiques de dollars. Donc là on est bien coincé entre cette Kinjun qui sert de résistance et cette Kinjun oula, alors attendez un petit peu. Oui, c'est aussi une Kinjun parce que là je suis un peu perdu. Cette Kinjun qui joue aussi un rôle de support. C'est-à-dire que la Kinjun comme ça, c'est la Kinjun Weekly, tandis que là on parle de la Kinjun Daily. On voit bien qu'on ne sait pas encore quel sens véritablement prendre. En termes de trade possible, évidemment, il faudra attendre une cassure ici de notre Kinjun que je viens de dire plus tout à l'heure. On pourra aller chercher sur du très très court terme, c'est-à-dire si on descend sur une unité type du M15, on pourra aller chercher très brièvement cet écart entre ces deux-là. On jouera une dizaine de points. Mais en termes de H4, pour moi, il faudrait attendre vraiment, véritablement la sortie statistique. L'euro USD, l'euro USD, vous voyez bien qu'il nous fait pas des merveilles. Alors, si je place pas correctement. Voilà. L'euro USD nous fait pas des merveilles.
Alors excusez-moi, j'essaye de bien tracer, voilà. Il ne fait pas des merveilles, on n'arrive toujours pas à dépasser notre trendline. On est en train de vraiment latéraliser autour de ce fameux Kumo. On ne sait pas si on doit le prendre, on doit partir à la hausse brusquement ou si on doit au contraire latéraliser pour attendre de descendre jusqu'à ce twist là. Donc méfiance là aussi vraiment. Toutes les paires qui sont en USD quelque chose sont en train de latéraliser en attente de ces fameuses sorties de statistiques. L'or, bon bah l'or là, vous pouvez voir, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. On va peut-être se mettre en weekly. Weekly, bon bah voilà, on a enfin passé notre Kinjun, mais on est en train quand même de voilà d'aller la rechercher. On est dans un Kumo assez épais. En daily, bon bah voilà, en daily on est en situation de neutralité. On est bloqué avec notre Tenkan qui sert de résistance et une double support qui sont les deux Kinjun. Donc ça va être compliqué. En ce qui concerne le H4, bon bah le H4 on est dans une tendance baissière. La tendance baissière ne pourra être confirmée qu'en cas de cassure de cette Kinjun là, mais il y aurait un potentiel à aller chercher, c'est-à-dire voilà, on casserait d'abord donc cette trendline, on casserait notre Kinjun et on irait chercher cette Kinjun journalière. Et me suis mis en H4, voilà. Voilà à quoi ça pourrait, voilà à quoi on pourrait espérer. Alors attendez, j'essaie de quand même de bien tracer. Voilà. Hop, voilà. Attention quand même. Alors en H4, je vais regarder ce que ça donne. En H4, je vais voir ce que ça donne. Bon, en H4, on a cassé notre Tenkan, mais cette Kinjun Weekly, on va la retrouver ici. Ouais, bien. Et en H1, on n'a pas réussi à casser notre Tenkan. Donc, véritablement, cette zone que je vais encadrer, cette zone qui est autour des 17,98,01 et 17,95,65, c'est quand même une zone à prendre entre des pincettes. On a quand même, il y a du potentiel pour que notre trendline, notre lagging span bute contre notre Tenkan. Bon bah JBP USD, on est toujours, on n'a rien à dire, on n'arrive pas vraiment à dépasser notre, je peux me mettre comme ça, voilà. On n'arrive pas vraiment à dépasser notre Kinjun Weekly, hein. On est en train de virevolter au-dessus. On a une triple résistance, hein. Actuellement les prix sont là, donc on a cette première résistance là, deuxième résistance. On a une triple résistance, donc résistance ici et une résistance ici. Donc ça va être compliqué. À la baisse, bah voilà, à la baisse on pourrait effectivement aller chercher ici ce TP là, mais là on faudrait descendre effectivement sur des UT un petit peu plus inférieures et arriver à trouver une trendline assez conséquente. Voilà, donc sur du M15, voilà le potentiel, hein. Ça serait que vraiment en cassure de cette trendline plus en cassure de nos précédents plus bas, donc ceci, on irait chercher ce TP là, ce qui jouerait un rôle de, allez, une quinzaine de points. Voilà, et en termes de BTC, il n'a rien fait d'extraordinaire, hein, il latéralise énormément. On va se remettre en H4, il latéralise énormément, on est toujours en attente BTC USD, on est toujours en attente aussi des sorties de statistiques. Voilà pour cette petite update, comme je le dis, hein, c'est un petit update, ça a été fait très rapidement, on n'est pas là pour analyser en profondeur les marchés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une analyse plus approfondie, pour voir si ça a bougé ou non. Je vous souhaite une excellente semaine, au revoir.